Salut tout le monde, bienvenue sur Passionnément, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est la première vidéo cuisine de la chaîne. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup cuisiner, mais je l'ai jamais fait en vidéo, alors je me suis dit pourquoi pas le faire sur la chaîne. Mais du coup, faire un petit plat que je fais tous les jours, ça serait trop simple. Il faut un peu élever le niveau, sortir de sa zone de confort, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais me lancer dans un domaine que je maîtrise assez peu, la pâtisserie. Mais pas avec n'importe quelle pâtisserie, étant donné qu'aujourd'hui, on va faire la crème des pâtisseries, le must, le Graal, le saint Graal des pâtisseries, la pièce montée, façon croque en bouche. Alors, pour réaliser ce véritable challenge de titan, j'avais besoin de quelqu'un qui s'y connaît un peu plus que moi en pâtisserie, et donc j'ai fait appel à une véritable experte, Cassandre. On l'applaudit tous bien fort. Elle est là. Salut Cassandre. Salut Théo. Comment tu vas? Ça va très bien. Tu es prête à faire une pièce montée? Oui. Est-ce qu'on commencerait pas par une petite liste des ingrédients? Eh bah figure-toi que j'en ai fait une. Ok. Il va nous falloir 500 g de beurre, 2,8 kg de sucre, 1 kg de farine, 49 œufs, 6 gousses de vanille, mais vu que c'était un peu cher, on a pris des gousses de vanille en poudre. Gousse de vanille en poudre de la marque Sainte-Lucie. Voilà, Sainte-Lucie, n'hésitez pas à sponsoriser mes vidéos, ça marche même pas. On est bon. 3 litres de lait. Et, sans oublier, des petites framboises pour la déco qui ont été totalement éclatées par le loupé de Cassandre. Pour les ingrédients, on est bon. On passe maintenant à la pâte aux choux. Alors, pour réaliser les fameux choux... Oh, on vous a pas montré ça! On n'a pas montré sur quoi on va disposer les choux. Notre création. Le cône maison. Ce qu'il faut savoir avant de faire une pièce montée, c'est qu'il vous faut généralement une base de type conique, comme vous voyez ici. Et vous pouvez en acheter dans le commerce, hein, c'est très simple normalement, sauf que nous on n'en avait pas. Du coup on a décidé d'en créer une en carton aluminium. Voilà, je vous laisse admirer un peu cette sculpture. D'après nos calculs, il va nous falloir à peu près 300 choux pour que cette montagne soit bien garnie, bien fleurie, j'ai envie de dire. Bien fourni. Bien fournie, tout à fait. Donc voilà, on s'y met tout de suite, la pâte à choux, c'est maintenant, c'est parti. Alors ça a un peu changé de disposition le décor, tout ça parce qu'on allait commencer à cuisiner, mais on a oublié un élément essentiel de tout bon pâtissier, attention. Le tablier. Ok, let's go. On a l'anniversaire ce soir d'une amie à nous qui a 22 ans et c'est pour ça qu'on va lui faire la surprise en lui offrant cette fameuse pièce montée. Petit update sur les choux parce que depuis le début on en a cuit quand même déjà pas mal. Le problème c'est que ça a assez mal commencé. Si d'abord avec ça qui était tout, ils étaient tout plats, pas du tout gonflés comme des vrais choux. Et maintenant on est plus sur ce type de choux, voilà, un chou professionnel j'ai envie de dire. Mais qui collait encore un peu à la plaque parce qu'on s'est trompé
sur le sens du papier cuisson. Voilà, on était un peu en déprime, on était prêt à tout abandonner, hein, je crois. Hein. On s'est dit, non mais là on va acheter une pièce montée. Prêt à baisser les bras. Ouais. La leçon à retenir de cette histoire, c'est qu'on n'a jamais baissé les bras. La défaite n'était pas une option. Et grâce à ça, on s'est remotivé. On s'est remis à faire des choux. Et maintenant, la Cassandre, elle va refaire une ligne. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on va arriver à faire la plus belle pièce montée jamais faite. On passe maintenant à l'étape de la crème pâtissière qui va du coup remplir nos choux pour qu'ils soient bien crémeux et délicieux. Alors pour la crème pâtissière, Cassandre, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors pour la crème pâtissière, il va nous falloir du sucre, que je suis en train de peser du coup, des œufs, de la farine, du lait et de la vanille. Très bien, on est obligé de faire cette voie quand on fait des trucs de cuisine. Et de la vanille. Il va nous falloir, je pense, pour cette crème pâtissière ensuite, c'est une autre poche à douille, si je ne me trompe pas. Oui. Très bien. Faut qu'on commence à se speeder un peu, étant donné que le temps joue contre nous. Pour cette crème pâtissière, il nous faut 3 litres de lait, 24 œufs, 700 grammes, 750, vous m'avez compris, voilà des ingrédients. Moi je vais m'occuper des œufs, Cassandre va s'occuper des jaunes d'œufs, parce que c'est plus chiant. Bon, on reprend la crème pâtissière. J'ai donc mélangé le sucre avec les œufs. J'ai pesé 350 grammes de farine, hein, toujours c'est en accord avec notre recette et notre nombre incalculable de choux, hein, n'oubliez pas. Adapter les quantités, bien évidemment, à la maison. Ah oui, petite update sur les choux. Je vous l'aurais sûrement montré en vidéo, mais ils sont de plus en plus beaux, c'est incroyable. Je vais maintenant incorporer 750 grammes de farine, du coup, à mes œufs. Et sur le feu, juste là derrière, j'ai du lait qui chauffe avec de la vanille. Pour moi, c'est 3 litres de lait avec l'équivalent de 5 gousses de vanille. Voilà. Vous faites vos calculs en fonction, tout simplement. Allez, Tu veux que je le fasse? on va laisser Cassandre faire parce que voilà. Tu veux que je... Sinon. T'es sérieux là? T'as tout mis? Il se fallait pas? Bah non, petit à petit. Mais tu me disais pas stop? Je t'ai concentré sur le truc, hein, pourtant. Tu pourras le voir à la vidéo. Bon, alors, petit update. On a de la crème pâtissière pour 5 pièces montées, je pense. C'est la cata parce que c'est Théo qui s'est occupé de la recette, mais en fait il fait étape par étape. Sauf que tout le monde sait en pâtisserie que c'est quand même très important de voir l'étape un peu suivante, comment tout va se passer, etc. Mais non, lui il fait à la seconde. Ce qui fait que là on est censé le mettre au chaud, mais on n'avait pas une assez grosse casserole. Du coup, c'est... C'est top quoi. C'est filmé parce que voilà, il pourrait y avoir une dinguerie. Là clairement je vous montre, il y a ça rempli de crème pâtissière et ça pèse l'eau. Quel boss! Je pose ça. Regardez-moi ce boss! On est de retour. La crème pâtissière a refroidi au frigo, enfin plus ou moins, vu qu'on est toujours autant pressé, donc la crème est tiède, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Du coup maintenant, l'étape, c'est de remplir ces jolis petits choux avec la crème. Comment ça se passe? On prend une poche à douille, on les enfourne, et bim, on envoie la crème. On est actuellement en train de fourrer les choux. La technique qu'on a adoptée, étant donné que notre poche à douille est un peu défaillante, on va dire. Bah voilà ce qui se passe. Les choux explosent. Je sens un peu, voilà, chez Cassandre, une sorte de... Elle n'est pas satisfaite d'elle-même alors qu'on est en train de fournir un travail herculéen, j'ai envie de dire. On y est les amis. La dernière étape, le caramel est prêt. On va maintenant prendre les choux, les caraméliser sur les bords et puis les consolider un à un pour former la pyramide.
1 week later. Et voilà, on est de retour. Comme vous avez pu le voir dans la petite partie juste avant, dans la séquence qui est assez dure à regarder, hein, je dois dire, parce que ça ravive des mauvais souvenirs, l'ambiance n'était pas au beau fixe quand on a vu le travail de toute une journée s'écrouler juste devant nos yeux. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même on bossait depuis 14h, 14h30 à peu près sur cette pièce montée. Les images que vous avez vues juste avant, c'est à peu près 22h30. Donc on a eu le temps d'avoir des remises en question, de se dire qu'on allait abandonner. Des moments de doute. Exactement, donc là on est au summum en fait, là, ouais. de l'agacement, de... Avec la fatigue de toute Exactement. la journée. Et là, sorti de nulle part, une incantation divine, un ange descendu du ciel, la mère de Cassandre, rentre dans la pièce. Il faut savoir que quand elle est arrivée, en plus, je pense que si on y restait 10 minutes de plus à peu près, Ouais. on abandonnait la pièce montée. C'était le climax de la dépression. Vraiment. Vraiment. On ramenait les choux comme ça à la soirée et puis bas les couilles de la pièce montée. De la vidéo, ciao. Ah quoi. ouais, elle arrive et elle voit nos têtes et elle comprend que ça va pas du tout. Et premier truc, elle regarde sur la table, elle voit le caramel, Ouais, direct. elle dit mais il est pas assez cuit. Et en fait, elle nous a expliqué, parce que je ne connais pas trop un caramel, tout ça. En fait, un caramel, s'il est trop blanc et du coup pas assez coloré, et bah, il met beaucoup plus de temps à durcir. Du coup, elle nous a dit, mais il est pas assez cuit, c'est pour ça qu'il durcit pas, et donc forcément que les choux glissent. Et du coup, elle dit, bon, bah, je vais vous le refaire chauffer un peu, etc., pour qu'il brunisse un petit peu. Du coup, elle le refait chauffer, elle tourne, jusqu'à un moment où ça commence à faire une sorte de granité, de sucre. Ah ouais, oui, c'est ça, un granité. Ouais. Un granité. Ouais. Mais en plus, ça s'est passé en 30 secondes. Hein. Ouais, il vraiment. a tourné et après, il est devenu dur. Mais dur comme de la pierre. Elle nous a expliqué qu'en fait, c'était pas possible de faire du caramel dans une aussi grosse casserole avec autant de quantité. Fallait mieux en faire dans des petites casseroles parce que sinon, ça veut dire qu'il faut le faire cuire pendant 2-3 heures, j'en sais rien. Sachant qu'en plus, entre-temps, moi, en trempant un chou dans le caramel, je me suis brûlé les doigts. Le caramel est passé sous les ongles. C'était horrible comme douleur. C'était pas beau à voir. Du coup, en mettant la main sous l'eau, je me suis effondrée en larmes parce que c'était les nerfs de toute la journée qui lâchaient, la fatigue, la douleur. C'était une accumulation de trop de choses. On n'avait pas mangé, il était 22h. On n'avait pas mangé, on avait faim en plus. Et on était en train de louper le début de la soirée. Du coup, en me voyant dans cet état, ma maman nous a dit, bon bah... allez vous préparer, moi je vais voir ce que je peux faire de mon côté, je vais essayer de refaire un caramel comme je l'ai fait d'habitude et je vais essayer de monter la pièce montée quoi. Ouais. On a de l'espoir, on fait confiance, on a une confiance absolue en la mère de Cassandre, mais étant donné qu'on a eu tellement d'épreuves pendant toute la journée, on est un peu défaitiste. Ouais. Et on se dit, bon, bah, on va aller se préparer et puis on va ramener nos choux. Hein. Clairement, c'était ça. C'était compliqué d'y croire quand même à ce moment-là. Moi, je finis de me préparer un petit peu avant Cassandre, je descends et là, stupéfaction, la pièce montée, terminée. Mais terminée, pas seulement terminée, insane. Elle était incroyable. Le caramel qui coulait dessus, je suis là, je remercie la maman Cassandre, je me mets à genoux, je fais une ovation. Je remonte voir Cassandre et je lui dis que cette pièce montée est terminée, qu'elle est incroyable, elle descend vérifier. C'est fou quoi. C'était... Et là, franchement, merci encore à la maman de Cassandre qui nous a, je pense, sauvés. Et du coup après ça il était temps d'amener enfin cette pièce montée à la soirée. On était comme des fous, vraiment on était dingues. On la met sur une plaque, on la met dans la voiture, on part, c'était le couvre-feu. Mais bon, on y va, très stressé. Moi, j'ai jamais été aussi stressé de ma vie, honnêtement. Mais toi, en plus, tu devais la tenir à l'arrière. Exactement. Pour pas qu'elle glisse dans la voiture. Sachant que le caramel coulait un peu en plus sur la plaque et il fallait pas que ça j'avais l'impression qu'on était un peu un convoi exceptionnel, quoi. Qu'on transportait quelque chose de... C'était complètement dingue. On arrive là-bas stressé, tremblant. Ouais. On prend la pièce montée, on l'amène. Tout le monde commence à chanter Joyeux anniversaire. Notre pote... Elle voit la pièce monter, elle fond en larmes. Enfin, c'était incroyable, quoi. Et c'est ainsi que s'achève notre épopée culinaire. Je vous remercie de l'avoir suivi. C'était un format un peu différent d'habitude. J'espère que ça vous a plu. On se laisse avec les images de l'arrivée de la pièce montée à la soirée. En attendant, commentez la vidéo, likez-la, abonnez-vous à la chaîne, bien évidemment. Et puis, on se dit à très très vite. Ciao!